Filmmaker fait office de caméra mais aussi d'outil de montage avec une interface qui ressemble beaucoup à celle d'iMovie. Touchez le plus pour importer des rushs dans la timeline, des vidéos ou des photos au choix. Sélectionnez un ou plusieurs clips à la fois qui s'ajouteront dans cet ordre dans la timeline. À vous de les réordonner ensuite si besoin avec un appui long sur un clip avant de le saisir et de le déplacer. Et pour chaque clip, sélectionnez dans la timeline plusieurs possibilités. Les ciseaux pour le raccourcir de part et d'autre, le couper en deux ou le dupliquer, le compteur pour accélérer ou ralentir sa vitesse, le haut-parleur pour ajuster son volume, des filtres, mais aussi des réglages d'image, luminosité, contraste, saturation, exposition et balance des blancs, la rotation, sans oublier la poubelle pour supprimer le clip. Pour chacun de ces paramètres, on remet à 0 avec le bouton rouge réinitialiser, on valide avec la coche ou on annule en sortant avec la croix. Entre chaque clip, on choisit un effet de transition parmi 15 ou aucun pour conserver un montage en cut et on en définit la durée de 0,5 à 2 secondes. Point fort de Filmmaker, c'est synthé qu'on peut ajouter sur les images. Touchez l'outil titre, saisissez un texte, puis déplacez-le, grossissez-le et faites-le tourner avec les doigts. Réglez ensuite sa durée, choisissez sa police, puis sa couleur, son effet d'apparition. Vous pouvez même ajouter un contour blanc ou noir grâce à une option curieusement baptisée piste mal placée dans les réglages de durée. Les titres se matérialisent ensuite avec une étiquette surmontée d'un T sur laquelle il faut appuyer longuement avant de pouvoir la saisir et la déplacer dans la timeline. Pour importer une musique de fond, touchez la note de musique et choisissez un morceau. Là encore, la musique se matérialise par une étiquette. Touchez-la simplement pour l'éditer afin de la couper ou d'en ajuster le volume. Petit souci de traduction au passage, l'option enchaîner qui ajoute un fade-in, fade-out en début de morceau. On peut aussi enregistrer un commentaire vocal. Avant d'exporter, n'oubliez pas de modifier les paramètres du projet, le nombre d'images par seconde, le format de projection, la couleur d'arrière-plan si vous voulez, ni d'ajouter des fondus en ouverture et en fermeture de film. Mes impressions globales, quelques avantages indéniables avec certaines fonctions plus poussées qu'iMovie, mais hélas un manque cruel de précision qui empêche aujourd'hui de monter correctement un vrai reportage ou un portrait en séparant l'audio de la vidéo, avec en plus quelques bugs et quelques petites lacunes. En attendant une mise à jour sérieuse de la partie montage, Filmmaker Pro mérite quand même une place de choix dans votre iPhone pour sa fonction caméra et pour des montages simples